Le soleil montait haut dans le ciel. Oahu, Hawaï, s'éveillait lentement. C'était le 7 décembre 1941. Un paisible dimanche matin se déroulait. De nombreux marins et soldats faisaient la grasse matinée. Ils profitaient d'un rare jour de repos. L'île semblait être un paradis, loin des guerres qui s'étendaient dans le monde. Peu imaginer la terreur à venir. Les palmiers se balançaient dans la brise. Les fleurs d'hibiscus éclataient de couleurs vives. Au large, en mer, un ennemi approchait. Les drapeaux américains flottaient paresseusement. Pearl Harbor était une base navale stratégique. Les navires gisaient à l'ancre, alignés en rangs ordonnés. Ils paraissaient en sécurité dans leur havre insulaire. À bord des navires, la routine commençait. Les cuisiniers préparaient le petit déjeuner pour les équipages. Certains hommes lisaient des lettres de leurs proches. L'arôme du café flottait dans l'air. Des rires résonnaient sur l'eau. La menace imminente restait invisible. Le ciel était d'un bleu éclatant. L'Amérique était au seuil d'un terrible réveil. Plus tôt ce matin-là, des signes étaient apparus. De petits signes, faciles à ignorer. Ou peut-être tragiquement mal interprétés. À 3h42 du matin, un dragueur de mine repéra quelque chose. Un petit sous-marin près de l'entrée de Pearl Harbor. 1 heure plus tard, le destroyer USS Ward l'engagea. Le Ward ouvrit le feu. Il largua des grenades sous-marines. Le sous-marin fut coulé. Un rapport fut envoyé. Le message chemina lentement. Trop lentement. Vers 7 heures du matin, un autre avertissement parvint. 2 simples soldats de l'armée de terre occupaient un poste radar. Le soldat Joseph Lockhart vit quelque chose d'inhabituel. Un écho radar important sur son écran. De nombreux appareils approchaient. Il appela son supérieur, le lieutenant Kermit Tyler. Tyler était nouveau, inexpérimenté. Il pensa qu'il s'agissait de bombardiers B-17 américains, des bombardiers attendus du continent. Il dit à Lockhart « Ne vous en faites pas ». Une erreur de jugement fatale. Les appareils qui approchaient n'étaient pas amis, c'étaient des avions japonais. Des centaines d'appareils, GAP-2, lancés depuis des porte-avions. Leur mission, paralyser la flotte américaine du Pacifique. À 7h55, les premières bombes tombèrent. Elles frappèrent la base aéronavale de Ford Island. Le son était assourdissant. Des explosions déchirèrent le calme matinal. Les avions japonais envahirent le ciel. Ils arboraient l'emblème du soleil levant. Les avions torpilleurs volèrent bas. Ils visaient les cuirassés. Les bombardiers en piqué hurlaient en descendant. Ils ciblaient les terrains d'aviation et les hangars. La surprise fut totale. Le chaos éclata instantanément. Les marins furent tirés de leur sommeil ou de leur table de petit déjeuner. Ils coururent à leur poste de combat. Beaucoup étaient encore en pyjama. La confusion régnait. Était-ce un exercice? Un accident? Les cercles rouges sur les avions révélèrent la vérité. C'était une véritable attaque. L'ennemi était là. Les canons anti-aériens commencèrent à tirer. Mais c'était trop peu, trop tard. Les assaillants exploitèrent leur avantage. Ils manœuvraient avec une précision mortelle. Une épaisse fumée noire s'élevait en volute. Le port tranquille se transforma. L'Amérique était, indéniablement, en guerre. L'allée des cuirassés était la cible principale. 8 cuirassés américains y étaient amarrés. Ils étaient les symboles de la puissance navale américaine. Les pilotes japonais connaissant bien leur cible. L'USS Arizona fut touché à plusieurs reprises. Une bombe, un obus perforant, le frappa mortellement. Elle pénétra la soute à munitions avant. Une explosion cataclysmique s'ensuivit. Le navire fut déchiqueté. Il se souleva hors de l'eau. Puis il coula en quelques minutes. Plus de 1177 membres d'équipage périrent à bord de l'Arizona. La plupart étaient piégés à l'intérieur. L'USS Oklahoma connut un sort similaire. Plusieurs torpilles frappèrent de son flanc bâbord. L'imposant navire commença à agiter. Il chavira en moins de 12 minutes. Des centaines d'hommes furent piégés à l'intérieur. Certains frappèrent sur la coque. Ils espéraient être secourus. Les sauveteurs travaillaient avec frénésie. Ils découpèrent l'épaisse coque d'acier. Ils ne sauvèrent que quelques dizaines d'hommes. Plus de 400 marins périrent sur l'Oklahoma. Les eaux du port étaient souillées de pétrole et de débris. D'autres cuirassés furent lourdement endommagés. L'USS West Virginia coula. L'USS California coula également. L'attaque fut un succès brutal pour le Japon.
Pearl Harbor fut plus qu'une défaite militaire. Ce fut un choc psychologique profond. Cela brisa le sentiment de sécurité de l'Amérique. La nation se sentit vulnérable, attaquée sur son propre sol. La surprise fut une leçon amère. Elle mena à des réformes du renseignement et de la préparation militaire. Le cri de ralliement « Souvenez-vous de Pearl Harbor » résonna. Il alimenta l'effort de guerre américain. Il inspira des millions de personnes à s'enrôler, à travailler dans les usines, à acheter des obligations de guerre. L'attaque solidifia l'opinion publique américaine. Elle galvanisa le soutien à la guerre. Avant Pearl Harbor, le pays était divisé. Divisé quant à l'implication dans les conflits étrangers. Après Pearl Harbor, la voie était claire. Les États-Unis engagèrent toutes leurs ressources, leur puissance industrielle, leur main-d'œuvre, pour vaincre les puissances de l'Axe, le Japon, l'Allemagne et l'Italie. La guerre dans le Pacifique serait longue. Elle serait brutale, menée à travers de vastes océans et des îles reculées. Aujourd'hui, Pearl Harbor est un lieu de mémoire.